J'ai jamais vu autant de scooters garés. Parking des scooters. Yo, ça y est, je suis arrivé à Sun Moon Lake. Il fait beau, c'est cool, mais niveau transport c'est un peu galère car je suis monté dans un petit bus que j'ai dû mettre en vidéo. Il m'a largué dans un coin. Je pense que c'est le bon parce qu'il m'a dit que je lui ai montré une carte, il m'a dit que c'était là. J'ai dû traverser une grande route et me voilà parti pour essayer de trouver mon auberge de jeunesse. Alors je sais pas trop comment je vais faire pour la trouver parce que j'ai pas d'internet. Mais bon, on va essayer de faire avec. Donc voilà. Yeah, toujours en train d'essayer de chercher mon auberge. Donc voilà, donc on marche, on est en plein dans la jungle. C'est un truc de ouf. Il n'y a pas de voiture. Je suis en plein Taïwan, je suis perdu. Non, je rigole. Non, je vois à peu près où je suis, mais c'est pour trouver la bonne route qui va être plutôt dure. Normalement, c'est pas compliqué parce qu'il n'y a pas tellement de maisons, donc je pense que ça va être les maisons. Dès que je vais voir des maisons, ça va être par là. Le lac est dans cette direction, même si je sais que vous voyez pas. Mais on kiffe toujours, c'est vraiment toujours un putain de voyage. Et je vous mets d'autres vidéos ensuite. Allez! Je suis seul ce soir avec la caravelle. Bon voilà, je suis seul en pleine jungle comme vous pouvez le voir. Le lac est à gauche, mon auberge est à droite et le chemin va tout droit. Ce qui fait que je n'ai qu'un seul chemin à suivre, je suis tout droit. J'espère qu'un jour il va tourner à droite ou que je vais rejoindre une route. Sinon je peux aller loin, comme ça je vais arriver à l'océan. Mais bon, on fait avec. Hein. De toute façon, tant qu'on ne rencontre pas de serpents ou d'araignées qui peuvent être mortels, on est bon. Donc on suit, on kiffe. En plus, il est 15h, 15h30, du coup le soleil est pas encore prêt à se coucher, du coup tout va bien. Encore 2 heures devant moi. Je peux être perdu encore 2 heures, c'est pas grave. Une fois que la nuit tombe, ça devient un peu plus. Bon, ça y est, je suis quasiment arrivé, j'ai enfin trouvé mon auberge de jeunesse. Après un petit périple dans la jungle. Et là il vient de m'arriver une petite salle où j'ai vraiment flippé quand même. Je descendais une route, il n'y avait vraiment personne, et j'arrive vers des maisons. Et là il y a 2 chiens, c'est pas nourrissant, 2 chiens commençaient à aboyer, il y en avait un qui était tenu avec une chaîne, et l'autre il était en totale liberté du coup. Et je me suis dit putain j'espère il va pas m'attaquer. Parce que s'il m'attaque, moi je connais pas trop les maladies. Et les hôpitaux, je sais pas trop où est-ce qu'ils sont. Et donc je me suis dit, je continue à marcher, lentement, sans faire de gestes brusques, je regarde par terre. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, encore un autre chien, mon chat, apparemment il est tenu en laisse. Là ça fait flipper ici. Hein. Enfin voilà, donc il a fait son petit tour devant moi. Et après voilà. Je suis pas serein en fait. Bon allez, de toute façon je suis arrivé donc
tout va bien. Ouh. Salut. Bon alors en fait, hier j'ai pas eu le temps de filmer pour vous raconter ce qui s'est passé, donc je le fais aujourd'hui. En gros, je suis allé faire le tour du lac, normal. Et en rentrant, j'ai décidé de passer par une route à pied, parce que c'était plus rapide de passer par là à pied que reprendre le bus et de faire tout le tour. Donc je m'y aventure, je marche à pied tranquille, et en fait la route elle borde la forêt, enfin elle est plutôt dans la forêt. Et il y a un moment où je marche et je passe vraiment juste à côté d'une énorme toile d'araignée avec une énorme araignée, pas une mygale mais une araignée sans poils, vraiment grande on va dire. Et j'ai fait un bond, et comme je suis pas spécialiste des araignées, enfin je peux pas savoir si elle est venimeuse ou inoffensive ou je sais pas, donc du coup j'ai un peu flippé, donc j'ai avancé. Et après en regardant un peu mieux, j'ai vu qu'il y en avait vraiment partout partout dans les branches, dans la forêt, entre les poteaux, entre les lignes électriques, il y en avait vraiment partout. Donc du coup je marchais au milieu de la route, et à chaque fois qu'il y a une voiture, je me rabattais donc, du coup du côté de la forêt. Et je regardais bien pour voir si j'allais pas toucher une araignée, parce que imaginez, sans faire exprès, je touche une toile et qu'il y a l'araignée dessus, qu'après elle monte dessus et qu'elle me pique, enfin ça serait bête de se faire piquer ou pondre des œufs, je sais pas. Enfin voilà, vu que j'y connais rien, je préférais éviter tout problème. Donc voilà, donc du coup, au bout d'un moment je me dis ouais vas-y ça me saoule un peu. Alors je fais du stop, parce qu'il y avait une petite route qui divergeait. C'était pas une bonne route à prendre, mais je me suis arrêté là. J'ai mis mon pouce du coup. Et première voiture qui passe, elle s'arrête. Avec dedans, c'était 4 femmes originaires des Philippines en fait, qui travaillaient ici à Taïwan. Et du coup, elles m'ont ramené quasiment devant chez moi, donc c'était ultra cool. Et voilà, du coup, j'étais super content qu'on me prenne en stop et de plus rester dans cette forêt où il y avait des araignées, et aussi j'ai vu un serpent écrasé, donc ça faisait un peu flipper quand même. Ouais, le truc c'est que vu que les animaux je les connais pas et qu'ils peuvent être venimeux, j'ai pas trop envie de tester ces choses parce que ça peut bien tourner comme ça peut très mal tourner, donc je préfère pas prendre de risques et rentrer sain et sauf. Allez, salut, je mettrai d'autres vidéos. Ok, donc ici pour aller sur l'autre voie, il faut traverser le quai directement, il n'y a pas de tunnel. Donc du coup, c'est parti. On marche sur les voies normales. Et on va en direction de
Là on est à la gare de Chouili. Et nous on va à Gigi. Ici. Voilà, voilà. Je suis en train de chercher long parce que il doit être dans les alentours de midi et il fait ultra chaud. Je pense qu'il va faire 30-35 à l'ombre et au soleil. Je vous raconte même pas, mais en tout cas c'est super sympa. Je me balade, c'est une petite ville de montagne, si on pourrait dire ça comme ça. Et bon, c'est mignon, ça se visite. Même moi je ne le sais pas. Sur la carte ça avait l'air bien slow. Là il pleut. Là il y a. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon, je pense que ça va être bien. Parce que la théorie. Mais bon, on verra. Alors c'est la grosse galère parce que il faut que je trouve mon hôtel et toute cette pluie. Ça va pas être facile. Donc là c'est chaud, je dois rejoindre mon auberge, j'en ai pour 25 minutes à pied. Mais vous voyez derrière moi comme il pleut. Ah il pleut de ouf, c'est un truc de malade. Du coup je pense que je vais attendre un peu, que la pluie elle s'arrête un peu, ça se tasse. Et après j'essaierai d'y aller. Je sais où est-ce qu'il faut que j'aille, c'est bon. J'ai demandé à un mec ultra sympa à l'office de tourisme de Suao. Et juste avant, j'ai rencontré deux Français. C'est excellent parce qu'en fait, ils ont fait le voyage un peu comme moi, 3 semaines. Et ils vont prendre le même avion que moi à mon voyage retour. Donc c'est assez marrant de trouver des gens ici, à Suao, français, qui prennent le même avion que moi à mon retour. Donc voilà, je trouvais ça assez cool et vous faire partager. Quoi d'autre bah, ça fait quelques jours qu'il pleut. C'est un peu dommage parce que ça me manque un peu le soleil. Mais bon, on fait avec, hein, on va pas se plaindre non plus. Hein. Allez, ciao.
Ok, je sais pas comment vous dire ça, mais je suis ultra heureux de reconnaître enfin la route. Il fait nuit, il pleut. Ah, j'étais perdu. Ah, je vais enfin devant un panneau avec marqué long de la route que je cherche. Je suis ultra heureux. C'était pas le plus beau jour de ma vie, mais là je suis vraiment content parce que je reconnaissais pas grand chose. Et là je suis vraiment content. Allez, ciao!